si on généralise, eh bien, on va abaisser nos coûts d'éclairage d'environ 50%. Alors, on peut également travailler sur des contrats de performance. Hein. C'est tout à fait possible et c'est peut-être même souhaitable. Tout dépend de la taille de la collectivité, tout dépend des modes de financement. Il y a la question financière, mais il y a la question également des résultats. Est-ce qu'on est mieux éclairé, moins bien éclairé? On est quand même sur des durées d'utilisation qui sont beaucoup plus longues que les autres dispositifs. Au niveau national, l'éclairage public, c'est environ 6 TWh par an, M. Bouquet l'a rappelé aussi, soit 700 000 tonnes d'équivalent de pétrole par an. Les luminaires aussi, les luminaires progressent. Alors, si on utilise des luminaires qui éclairent la route plutôt que d'éclairer le ciel, par exemple, je pense aux luminaires boules, vous savez, vous avez un mât, une boule en haut, ça éclaire plus le ciel que la route. Le bon éclairage, c'est où il doit être vraiment éclairé, là où il faut éclairer, quand il le faut, et pas quand c'est inutile, et comme il le faut. Tout à l'heure, je disais, on diminue l'espacement hein, quand on passe au LED. C'est vrai que c'est quand même très important, puisqu'on c'est de 30% l'ordre. Hein. Donc ça fait quand même un vrai impact sur le territoire. Hein. La discrimination entre les parties allumées qui sont centre-ville et les parties périphériques qui ne le sont pas, c'est un vrai problème de gestion politique de l'électricité, enfin de l'éclairage public. Et on ne peut pas ne pas, nous, élus, y être attentifs. Et on a encore plus de difficultés pour y arriver. Donc il va falloir que nous retravaillions ce sujet-là. Mais bon, voilà, c'est parce que justement c'est difficile que ça devient intéressant. Il suffit d'aller au Canada, il suffit d'aller aux États-Unis pour voir qu'on a moins d'éclairage de moins grande intensité, hein, nous sommes dans les villes moyennes américaines, les villes moyennes au Canada, et on y voit clair. Hein, mais il a été quand même toute une période dit et redit, et à nouveau redit aux élus qu'il fallait éclairer partout, le moindre recoin, etc. parce qu'il y a un impératif de sécurité pour faciliter la surveillance du territoire. Alors, il existe des solutions intermédiaires entre tout éclairé et finalement trop éclairé et ne plus éclairé du tout. Il y a tout un panel de solutions techniques qui existent. Vous avez parlé de détection de présence, c'est vrai qu'avec les LED, c'est quelque chose de formidable qu'on ne pouvait pas faire avec les autres sources lumineuses qui mettent un certain temps à s'allumer. On peut faire de la détection de présence par exemple en zone résidentielle, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive, non pas lui mettre un spot lumineux dessus et le noir autour, parce que là c'est encore pire, on va dire, que laisser tout en noir, mais éclairer toute une zone autour qui permet de se sentir en sécurité et de bénéficier de l'éclairage. Néanmoins, sur l'extinction nocturne, c'est quelque chose qu'on peut encourager, que nous on encourage à l'ADEME, notamment pour les zones rurales. Pour des zones urbaines, c'est vrai qu'il faut regarder ça avec attention. Alors, il ne faut pas verser dans le tout blanc ou tout noir. On va étudier chaque cas doit être regardé avec précaution, doit être envisagé, surtout, pourquoi pas, y associer la population pour lui demander quel est son avis, ce qu'elle en pense, puisqu'il y a quand même une influence certaine sur les impôts locaux. Voilà, ça peut être une solution.